Professeur André Mvesso, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan, Lucie ou le retour au pays. Alors pouvez-vous présenter votre ouvrage s'il vous plaît? Ah, merci bien, je vous remercie. Cet ouvrage, je l'ai publié en marge de mes travaux de recherche. Je suis plutôt un enseignant chercheur, doyen de faculté, mais j'ai voulu publier une œuvre romanesque à thème. Il s'agit de l'histoire d'un avocat d'affaires qui a étudié à Paris et qui a eu une vie qu'on peut dire vraiment caractérisée par le succès. Parce qu'il fait partie du microcosme parisien des avocats d'affaires, il vit dans le luxe. Il a tendance justement à vivre dans une sorte de luxe insolent, indolent, mais à chaque fois, il y a comme une petite voix lancinante qui lui rappelle qu'il faut retourner là-bas au pays. Et cette voix lancinante-là, c'est sous les traits d'une adolescente qu'il a connue il y a une dizaine d'années et qui s'appelle Lucie. Par conséquent, Lucie est pour ce personnage central une espèce de chemin de Damas. Parce que c'est Lucie qui va faire en sorte qu'il revienne au pays. Alors, il va saisir l'occasion d'une affaire à plaider au Cameroun. Et il va saisir l'opportunité parce que son associé, qui est Merlin Dubat, ne peut pas s'y rendre. Mais en réalité, ce qui le fait revenir, c'est surtout Lucie. Et quand il arrive au pays, il plaide son affaire et il veut retrouver Lucie. Et il y a une dame qui est très jalouse de cette relation, qui va essayer d'empêcher le retour, les retrouvailles, mais sans succès. Et il va retrouver Lucie. Et en retrouvant Lucie, c'est comme s'il se réappropriait le sens de sa vie. S'il a besoin de retourner parce qu'il se rend compte que le pays n'est pas développé et qu'il faut des bras, il faut que les gens reviennent. Donc c'était un roman qui plaide pour le retour de la diaspora camerounaise, la diaspora africaine en général, pour qu'ils aillent rebâtir leur pays et qu'ils ne restent pas paresseusement dans l'Eldorado parisien, qu'ils n'ont pas contribué à mettre en place, parce que si Paris ou les autres capitales européennes sont ce qu'elles sont, c'est que les hommes et les femmes se sont battus pour en faire des sociétés viables, où ils fassent bon vivre. Donc, c'est à leur tour, il leur revient aujourd'hui de retourner en Afrique pour bâtir l'Afrique. C'est un peu toute l'histoire de ce roman.